Bonsoir Olivier Ravanello, vous êtes en direct avec nous depuis la capitale britannique et c'est avec vous notamment qu'on va suivre cet événement. Et ce soir, vous êtes avec Delphine Birka, grand reporter à Paris Match. En effet, Delphine Birka qui est avec moi, Paris Match qui est partenaire de iTélé pour couvrir cet événement. Et alors que Big Ben derrière nous égrène les heures avant le mariage demain, Delphine, vous publiez dans Match un dossier spécial dans lequel on voit plusieurs photos inédites et notamment l'une de William avec son jeune frère lors des obsèques de Lady Diana. C'était dans l'abbaye de Westminster, la même où va se dérouler demain le mariage. Est-ce que ça va être une manière de fermer cette page Diana, qui a été assez chaotique pour la famille royale, assez tourmentée, pour essayer d'aller vers une sorte de réconciliation ou en tout cas un avenir un peu plus apaisé avec William et Kate? Oui, je pense qu'en fait, c'est aussi surtout la façon de tirer les leçons du passé. Le choix de Westminster, d'ailleurs, est, je pense, très symbolique. Il était peut-être préférable, d'ailleurs, pour William à celui de Saint-Paul, où ses parents se sont mariés. Donc je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle page de la monarchie britannique qui se tourne. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle plus politique ou en tout cas plus symbolique d'incarner un avenir à cette monarchie qui parfois a été très critiquée pour son archaïsme, ou en tout cas pour sa froideur au moment de la mort de Lady Di? Est-ce que ça va être à leur charge d'essayer d'être un peu plus moderne, pour autant sans être people, parce qu'on sait que la reine Elisabeth est vraiment très opposée à cette évolution? Oui, mais je crois qu'en fait, la reine nourrit beaucoup d'espoir en fait, dans ce mariage aussi et puis dans ce nouveau couple. Je pense William et Kate devront incarner la continuité, mais dans une certaine forme, oui, de modernité. Ça, c'est évident. La pipolisation, elle était finie après la mort de Diana. Ça, c'était évident que pour les uns, il n'est plus possible de continuer sur une pipolisation à outrance. Et Kate Middleton, on voit, rentre parfaitement dans le cadre. C'est la belle-fille idéale. Mais en 9 ans, on ne l'a absolument pas entendu dire un mot. On ne sait rien d'elle. Elle sait se tenir, elle sait se taire, elle sait sourire. Elle a appris aux côtés de William. Hein. Il est évident que c'est William qui l'a guidée de façon très sûre d'ailleurs. Hein. Et encore une fois, la reine a donné son accord à ce mariage, ce qui est pour elle une manière de faire rentrer aussi la famille Middleton dans la famille royale, ce qui est une première depuis Jacques II. Un futur roi va se marier avec une roturière. Ça aussi, c'est une évolution de la monarchie, une évolution nécessaire. Je pense que la reine, c'est vraiment l'expression à nouveau de tirer les leçons du passé. Avec Lady Di qui était de sang bleu, ça n'a pas fonctionné. Elle se dit que là, finalement, il vaut mieux que son petit-fils, dont elle est extrêmement proche, hein, qu'elle a guidé depuis d'ailleurs la mort de sa mère. Charles, évidemment, a été très proche de son fils, mais c'est surtout la reine qui s'en est beaucoup occupée. Donc, évidemment. Merci beaucoup. On sera toute la journée demain avec les meilleurs grands reporters, ceux qui connaissent le mieux la famille royale tout au long de la journée sur l'antenne de iTélé. Et pour l'instant, donc comme vous le disiez, Kate Middleton passe sa dernière nuit à l'hôtel Goring, un hôtel cher au cœur des Windsor puisqu'ils ont beaucoup de souvenirs familiaux. Et là aussi, Kate a sans doute fait un choix très diplomatique en allant passer sa dernière nuit de jeune fille dans cet hôtel Goring avant de prendre demain la route de l'abbaye de Westminster à 11h moins 6, heure précise, heure de Londres. Et on sera en direct sur iTélé.